car j'espère qu'on s'est motivés ce soir tous ensemble à vraiment faire un limoud comme ça profond, et je pense que Rav Yitzhak Shneor, donc Mara Deatra de Or Torah, va aussi vous motiver. Je vais laisser la parole. Une demi-heure, ça va? Comme tu veux. D'accord. Bonsoir, Mamash, ça fait plaisir. Voilà, Rav Parsi me dit plusieurs fois, viens voir, viens dire quelques mots. Et on n'a pas eu l'occasion, et bon, Hachem, voilà, c'est magnifique. Il faudrait bientôt agrandir Bezrat Hachem. En tout cas, c'est beau de voir comme ça, mettre les jeunes qui cherchent comme ça le spirituel, hein, comme on l'a dit la dernière fois, la victoire. Alors, il y a beaucoup d'endroits où aller, c'est pas ce qui manque. Mais voilà, savoir qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Et Bémet, je voudrais vous féliciter. D'abord, vous féliciter parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment beau de chercher nos traditions, nos valeurs, le spirituel, ce qui nous donne vraiment notre richesse. Bon, alors, Kol HaKavod, et Bémet que moi, je suis très fier de Rav Parsi, et Rav Parsi est très fier de vous. Il n'arrête pas de me dire, vraiment, c'est merveilleux. L'endroit ouvert, il y a très peu de temps. Et Baruch Hashem, il est tout le temps rempli, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps de l'activité. Bon, c'est que le Rav est extraordinaire, déjà. Je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Et c'est que les élèves sont aussi extraordinaires. Et surtout, voilà, il a un staff qui l'accompagne, que vraiment il mérite des félicitations. Comme il vous l'a raconté Rav Parsi, à un moment il a dit ça y est, il nous faut notre endroit. Et quand il dit notre, c'est vraiment pas son endroit, mais l'endroit des jeunes. C'est à 100% comme ça. Et moi, bon, avec pas trop de sérieux, je lui ai dit, viens, on lance un appel, on cherche un endroit. Et Baruch Hashem, le signe que Akadosh Baruch Hu était là, c'est qu'une petite vidéo sur le groupe de notre Beth Midrash que vous connaissez, qui est à 500 mètres d'ici, même pas, une vidéo, on a demandé à la minute, on a reçu quelqu'un qui louait cet endroit, qui n'avait même pas encore signé, qui a acheté cet endroit, et qui était entre les deux signatures, et Baruch Hashem. Donc vraiment, avoir son endroit, c'est sa plus grande richesse. Notre plus grand malheur, avant les fêtes de Hanouka, c'est quand on a été renvoyé de notre Beth Amikdash. Quand un homme n'a pas sa place, n'a pas son endroit, il n'y a pas plus terrible. Et la grande joie, c'est, comme on dit, c'est pas qu'ils ont gagné les guerres, c'est qu'ils ont retrouvé le Beth Amikdash. Comme on le dit dans la Tfila, dans Alanissim, ce qu'on rajoute à Hanouka, qu'ils ont fait les guerres, on le dit rapidement, mais après l'essentiel, c'est qu'ils ont pu revenir au Beth Amikdash et rallumer les bougies. Alors, je vais pas faire un cours ce soir, mais juste quelques mots parce que ça m'excite de vous voir, vraiment, Baruch Hashem. Et il dit le Orach Chaim HaKadosh. Vous avez entendu parler du Orach Chaim HaKadosh. Il dit qu'en fait, quand on allume les bougies de Hanouka, on éclaire de l'intérieur à l'extérieur. Et il dit en fait, les Grecs savaient que chez le Juif, ça brille à l'intérieur. Parce que toutes les qualités qu'on a, c'est parce qu'on brille de l'intérieur et ça s'exprime à l'extérieur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils sont rentrés chez nous et ils ont éteint les lumières intérieures. Ils ont rendu impures tous les huiles. Mais qu'est-ce qu'ils avaient avec l'huile? Ils ont vraiment cherché les huiles et ils les ont rendues impures. Et quand on a eu le miracle, c'est quoi? C'est qu'on a retrouvé ces huiles. En fait, eux, ils ont cherché à faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Ils ont cherché d'obscurcir toutes les épreuves qu'il y a dehors, toutes les difficultés. Tous les jours, on entend encore des difficultés quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas dirigé. Hier soir, presque à cette heure-ci, j'ai appelé quelqu'un qui m'a proposé de faire chez lui quelque chose, un grand cours. Il m'a dit, la semaine dernière, j'ai annoncé le divorce. Je dis, comment, toi,
Bon, je dis pas quelle belle maison il a et dans quel beau quartier, mais... Et il m'a dit, je peux pas, voilà, désolé de t'annoncer ça par téléphone, mais il y a tellement d'obscurité à l'extérieur, je parle pas, le divorce c'est quelque chose qui peut arriver, mais il y a de l'obscurité à l'extérieur, et nous on la laisse pas rentrer à l'intérieur. Une des choses qu'ont fait les Grecs, c'est marqué dans le Midrash, tout simplement c'est marqué qu'ils ont enlevé les portes des maisons, c'est incroyable. Une des xérotes, ils ont tout simplement enlevé les portes. Bon, en Israël il fait pas froid, on peut enlever les portes, mais c'est quoi le symbole d'enlever les portes? Quelqu'un m'a dit, voilà, sur la mezouza, c'est marqué Shin, Dalet et Yud. Hein? Shin, Dalet et Yud. Shaddai. Nous, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? Que le Shin. Où est le Dalet et le Yud? C'est quand on met notre main. La main en hébreu, ça s'appelle Yud Yad, Shakai. Ça veut dire en fait cette liaison entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc les Grecs ont cherché, comme il dit le Rambam, ils les ont fait souffrir, ils ont touché leurs filles, ils ont touché leur argent. Pourquoi le Maïmonide cite l'argent? Parce que chez un juif, même les éléments matériels ont une valeur spirituelle. Quand Yaakov il a rencontré Esav, il lui a dit Yeshli, qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov à Esav. Yesh li kol, bravo. Il lui a dit, j'ai tout. Esav, il lui a dit, j'ai beaucoup. En fait, Esav, il lui a dit, j'ai beaucoup, ça veut dire, je sais pas si j'ai trop, si j'ai pas assez. Ce que j'ai n'est pas calculé. Yaakov, il lui a dit, moi, tout ce que j'ai, je l'ai besoin. Je sais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai. Dans chaque chose, il y a une valeur. Dans chaque chose, il y a une importance. Ni je sens que j'ai pas assez, ni je sens que j'ai trop. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie est utilisé dans les valeurs, dans le Hémet. Donc nous, notre devoir à Hanouka, c'est de rallumer la lumière à l'intérieur, comme vous faites ce soir, Baruch Hashem, et comme le fait Rav Farsi, en vous donnant des cours de Torah. Mais le but, c'est de l'éclairer à l'extérieur. Ça veut dire que quand on va rencontrer quelqu'un, c'est lui qui va nous influencer, ou c'est nous qu'on va l'influencer. Et bien, Hanouka, on devient tellement fort que c'est nous qu'on va l'influencer. Tout celui qui sort de... Comment il s'appelle l'endroit? Local des jeunes. Tout celui qui sort d'ici, il faut qu'il ait cette influence. On n'imagine pas dans la vie. Moi j'ai vu, et je peux vous raconter des centaines d'histoires de gens que quand on les a rencontrés, ils avaient des questions, ils voulaient savoir. Si nous on était faibles, ils nous auraient influencés dans leurs questions. Et là au contraire, ils ont fait une tchouva magnifique. Ils faisaient rien dans leur vie. Ils faisaient, voilà, on a des gens, on a connu avec, je vais pas donner des détails pour pas, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont des familles de 5, 6 enfants, si c'est pas plus. Et ils sont dans la Torah, dans les mitzvot, dans tout, avec le matériel, Baruch Hashem. Ils sont bien placés, ils ont une bonne parnassa, ils ont une belle famille, mais kol pour Akadosh Baruch Hu. Il dit et je vais terminer avec ça. Il dit, comment il s'appelle, le Rachaim Akadosh, encore une fois, que quand il y a du vide, il y a l'impureté qui arrive. Dans notre vie, si on n'a pas de la lumière intérieure, si on n'a pas du contenu, alors il y a de l'impureté qui s'installe. On dit même que dans la paracha de cette semaine, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, la Gemara a dit le puits était vide. Comme ça c'est marqué dans la Torah. À bord, rek, il n'y a rien. Et Rashi dit, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Et nos chachamim disent comme ça. Quand il y a de l'eau c'est la Torah. Quand un homme il a du contenu, alors les serpents et les scorpions n'approchent pas. Le Yetzer Hara, ils ne peuvent pas nous obscurcir. Au contraire, c'est toi qui brilles, c'est toi qui montres l'exemple. On a un devoir d'être hors la goïm, une lumière. Hein, vous avez vu les publicités qu'ils ont mis. Il y a un manque d'énergie, il n'y a pas assez de lumière. Allumons les bougies de Hanouka et on complète l'énergie. Non, vous avez pas vu ces affiches un peu? C'est magnifique. Ça veut dire, le symbole, il est, nous on va éclairer, c'est notre devoir. Il dit le Orachaim, mais quand il y a du vide, quand le puits il est vide, il se remplit de serpents. Dans notre vie, combien qu'on se donne du contenu. Et j'ai entendu les derniers mots de Rav Parsi. L'étude des textes. On a une richesse, on a des bibliothèques, on a des livres à ne pas finir, on est le peuple du livre. Mais dans ces livres, il y a une richesse. Alors oui, déjà par les cours, par la régularité, par ces moments, mais toujours pousser à aller au-delà. Et je dis tout le monde toujours à Rav Parsi que mon rêve,
Après, c'est le pont qu'on va construire. Hein, il n'y a pas beaucoup entre... 450. Voilà, déjà ici, il faut éclairer, parce qu'on n'est pas loin de l'endroit où nos frères ont été tués par antisémitisme. On est juste à côté du Hyper Cacher, c'est Minal Shamaïm. On est là, on brille, on ramène cette lumière de dire Am Israël Chai, le peuple d'Israël, il est vivant. Et on est là, et Baruch Hashem, on continue à porter le flambeau. Et en même temps, voilà, que Bezrat Hashem, après, chacun dise... Alors c'est quand mon cours sur texte, c'est quand que je commence à apprendre l'hébreu, c'est quand les gens ils me demandent ça, à 30 ans ça passe, à 40 ans c'est plus dur, à 50 ans c'est trop tard. Mais des fois les gens ils disent mon fils il a bientôt bar mitzvah et je sais pas lire, c'est dommage. Donc Bezrat Hashem, voilà. En tout cas, Chazak, Rizku Veimtsu, bravo, et que Bezrat Hashem, on continue. Vous voulez nous expliquer mission Hanouka, qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous. Alors, attendez, je me pose, je prends mes aises. Ok. Bonjour et bonsoir. Ah, il faut que je me montre et tout, mais ils sont pas là, ils peuvent pas nous aider. Ok. Ah, mais on va mon double menton avec celui-là. Ok, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Eve, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Donc je suis responsable humanitaire au sein du Keep Rising, association, on a des grands liens avec Olani Samandé, Orthora Samandé, donc Raphaël qui est le grand président du Keep Rising. Et du coup, ce soir est un soir pas trop comme les autres, vu qu'on va emballer en fait des cadeaux pour les enfants orphelins et défavorisés dans les locaux d'Orthora Saint-Mandé. Et voilà, une mission Keep Rising ce soir. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous lever, vous allez vous péter les bides, vous allez manger, on va se régaler. Et ensuite, let's go en bas. Et on emballe les cadeaux. Si on s'y met tous, ça va être très rapide. Et les livreurs récupéreront les cadeaux dès ce soir pour les livrer aux familles dans la semaine. Donc voilà, bon appétit. Comment? Oui, alors le buffet est ouvert. Non. Alors, il est presque ouvert. Bientôt. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils empilent un peu les chaises peut-être? Oui, alors empilez les chaises. Empilez un peu les chaises pour laisser une deuxième place.